Eh bien, c'était un SmackDown qui ressemble à tous les autres, avec quelques qualités, mais surtout avec d'énormes défauts. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 22 mai 2026. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, j'en demande 250 minimum pour ce récap. On est du côté de Lexington et ce SmackDown va s'ouvrir avec Rhea Ripley. Rhea Ripley, eh bien, elle veut s'en prendre à Jade Cargill et du coup, eh bien, elle annonce qu'elle veut affronter Jade Cargill du côté de Clash in Italie, et c'est Charlotte Flair et Alexa Bliss qui vont venir. Bon, après, les promos sont pas dingues, hein. Voilà, on est vraiment sur des promos très basique, il se passe pas grand chose. On va jouer sur les tensions entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Alexa Bliss qui est un peu entre les deux, hein, qui sait pas trop comment réagir parce que on a une Charlotte Flair qui reproche à Rhea Ripley de ne pas être venue la semaine dernière en aide à Charlotte Flair et Alexa Bliss. Du coup, ouais, c'est un peu la cacophonie et du coup, eh bien, on a Fatal Influence qui vont venir et Jessie Jane qui fait une bonne promo pour le coup, hein, toujours dans le ton, dans le bon ton et qui va dire qu'elle est ravie de voir ce qui se passe dans cette division féminine depuis que Fatal Influence est venu du côté de SmackDown. Et du coup, eh bien, on a Charlotte Flair qui va proposer un match ce soir, 2 contre 2, deux membres Fatal Influence contre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Mais eh bien, en coulisses, Alexa Bliss va dire que elle aimerait que ce soit Rhea Ripley et Charlotte Flair, histoire que les deux soient sur la même longueur d'onde, parce que eh bien, on aura un match 3 contre 3 du côté de Saturday Night Main Event ce soir face à Michin, Jade Cargill et Bifab. Ouais, bon, c'est un début de show très très basique, hein. Comme d'habitude, les promos Rhea Ripley, Charlotte Flair, Alexa Bliss. Là, on a compris, hein, sur les dernières semaines, même avec Jade Cargill, il se passe pas énormément de choses, c'est pas hyper intéressant. On enchaîne avec Tala Tonga face à Shinsuke Nakamura. Et oui, la semaine dernière en coulisses, on a Tala Tonga qui s'en est pris violemment à Shinsuke Nakamura. Un Nakamura qui essaye de raisonner un Tama Tonga. Et on a ce match qui était pas bien, hein, sans vraiment de surprise. C'était un match qui était pas bon avec une grosse domination de Talatonga. On se fait pas mal chier, hein, devant ce match. Alors pour le coup, le public de Lexington est investi. Ça, il faut le dire, hein, ils sont derrière Shinsuke Nakamura, ils font du bruit. Et ça, bah déjà, ça me permet de ne pas dormir. C'est déjà une bonne nouvelle. Et la chose que je retiendrai de ce match, c'est le magnifique Power Slam de Talatonga en fin de combat avant l'intervention de Solo Sikoa. Il y a un superbe Power Slam, franchement, rien à dire. Mais donc, comme je l'ai dit, il va y avoir une intervention de Shinsuke Nakamura qui va permettre à Talatonga de remporter ce combat. Après le match, ils vont s'en prendre à les MFTs à Shinsuke Nakamura. On a Tamatonga qui fait un geste bizarre qui empêche Solo de s'en prendre à Shinsuke. Là, on se dit bizarre. Et finalement, eh bien, Tamatonga va s'en prendre à Shinsuke Nakamura. Et c'est Damien Priest, hein, qui va venir avec une chaise aider Shinsuke Nakamura. Pas de R-Truth, hein, on sait pas trop où est R-Truth, c'est un peu bizarre. Mais du coup, ouais, on continue cette histoire entre Damien Priest, R-Truth et les MFTs. Super, hein, vraiment super ce qui se passe dans cette division tag. Et on voit un Tamatonga qu'on imaginait passer eh bien, du bon côté, c'est-à-dire se retourner contre Solo. Et bah là, c'est pas le cas. D'ailleurs, on va le revoir en coulisses, eh bien, redire qu'il est du côté de Solo. Est-ce que c'est finalement pour nous faire croire qu'il est vraiment de son côté pour encore mieux le trahir? Moi, je crois vraiment à cela. US Open Challenge de Tiffany Stratton. Alors oui, parce qu'on ne sait pas comment écrire une histoire, du coup, eh bien on ne fait que des US Open Challenge. Et c'est Lash Legend accompagné de Nia Jax qui va répondre à ce challenge. J'étais plutôt content sur le papier de voir Lash Legend dans ce genre de combat, avoir ce genre d'opportunité. C'est un combat qui va durer 10 minutes et c'est un match que j'ai trouvé assez moyen, assez neutre finalement. Neutre, le début du match, il l'est pas vraiment, parce qu'on a une Tiffany Stratton qui, malheureusement, j'ai envie de dire presque à chaque match, a une approximation, un petit botch. Et là, ça va être le cas, hein, elle va se coincer les pieds dans les cordes alors qu'elle veut sauter à l'extérieur du ring. C'est du Tiffany Stratton. Il n'y a rien qui est trop parfait avec Tiffany Stratton et c'est dommage. C'est dommage. Alors, on sait que la WWE va revenir sur les routes d'ici quelques semaines. On sait que la WWE va jauger à ce moment-là si ils ont besoin de faire des live events encore et encore. Ça va dépendre de l'argent généré, hein, on le sait. Je pense que, ouais, ce serait une bonne idée et j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, pour le côté, il faut des matchs. Parce que, ouais, on voit qu'il faut des matchs pour une Tiffany Stratton, pour d'autres superstars. Alors que je dis ça, mais elle est pas catastrophique. Mais voilà, pour que ce soit mieux sur le ring. Ouais, je vois un match qui est moyen parce que je vois juste un enchaînement de prises. Je vois pas vraiment de construction. Je vois pas finalement une histoire qui nous est racontée. Je vois juste deux femmes qui enchaînent des prises à droite et à gauche. Les stunners de Tiffany Stratton. Et ça va pas plus loin. Voilà, je vois pas d'histoire racontée et ça me dérange un peu. On va avoir une intervention de Nia Jax, mais surtout, eh bien, de l'autre côté, on a une Chelsea Green qui est présente aux côtés de Tiffany Stratton, une Chelsea Green qui se rapproche de Stratton. On dirait qu'elle veut être son amie, peut-être qu'elle veut être, eh bien, son équipière. En tout cas, elle va s'en prendre à Nia Jax, ce qui va permettre à Tiffany Stratton de porter un roll-up et de remporter ce combat. Donc ouais, match assez moyen, mais on va dire que l'association Tiffany Stratton-Chelsea Green, ça peut fonctionner.
Trick Williams est sur le ring avec Lil Yachty et enfin on va avoir de la qualité. Parce que la promo de Trick Williams elle est sympa, mais surtout il va être interrompu par Carmelo Hayes. Et ceux qui ne savent pas, les deux ont une vraie histoire. Ceux qui ne savent pas, du côté de NXT, Trick Williams était une espèce de manager de Melo. Puis Trick Williams est devenu un vrai bon catcheur et a un peu surpassé Melo. Et Melo s'en est pris à lui et on a une belle histoire entre les deux. Du coup ouais, il y a une vraie histoire à raconter. Et du coup Melo, eh bien lui, il veut le titre de champion des États-Unis. C'est ça qui l'intéresse. Il le dit, pendant 8 semaines il a porté ce titre. Il l'a rendu over finalement et donc il veut une opportunité pour ce titre. Trick Williams va pas lui donner, il lui dit que ce soir il va lui donner un match mais pas pour le titre et donc on va avoir un match entre les deux dans la soirée et on est encore sur de la qualité. C'est un vrai bon match de 14 minutes entre les deux, ça donne envie d'en voir plus. C'est surtout un match qui te fait dire ok c'est bien mais on a envie que cette histoire dure encore plus longtemps, on a envie qu'on ait une vraie histoire autour de ce titre US entre Melo et Trick Williams. Il y a un vrai truc à raconter, il y a un vrai truc à faire entre les deux avec ce titre US en fond et ouais, le premier affrontement entre les deux était vraiment bon, on a une bonne alchimie. De toute façon ça se voit directement. Je ne sais pas si vous avez cette impression vous aussi dans un combat de catch. Dès les premières secondes du match, on va dire, allez, la première minute, les 2-3 premières minutes, tu sens à peu près ce qu'il va se passer. Alors oui, des fois on peut se tromper, et un match peut vraiment accélérer et un match peut vraiment changer du tout au tout. Mais ouais, très rapidement, tu peux deviner s'il va y avoir une alchimie ou non. Et là, on le sentait directement, il y a un vrai truc entre les deux. Donc c'était très plaisant. On va avoir un Lil Yachty qui va être aussi présent, qui va permettre à Trick Williams de revenir dans le match à 2-3 reprises. Et surtout, on a un Ricky Sainz qui va regarder ce match et qui va intervenir à 1 ou 2 au moment, ce qui va distraire Melo qui à un moment donné allait faire un roll-up gagnant, mais t'as Sainz qui est en train de distraire l'arbitre. Du coup Melo veut s'en prendre à Sainz et de l'autre côté Trick Williams en profite pour porter son trick shot et remporter ce combat. Ouais, on est vraiment sur une histoire à plusieurs parce que même en coulisses, Melo va s'en prendre violemment à Ricky Sainz. Donc on va avoir encore un Melo contre Ricky Sainz, possiblement, avec un Trick Williams qui est là. Une feud à 3, ça peut être sympa. En tout cas, on a ces nouveaux là qui sont là autour de ces titres US et c'est quand même assez divertissant. On enchaîne avec Charlotte Flair et Rhea Ripley qui font face à Fatal Influence, composé de Fallon Henley et de Laney Reed. C'est un match qui va durer un peu plus de 10 minutes, qui était très sympa. J'ai vraiment apprécié. Encore une fois, le travail de Fatal Influence est vraiment bon. Peu importe qui on met, si on met Jessie Jane ou non. Là, c'est Laney Reed et Fallon Henley. C'est une vraie bonne équipe et elles vont le montrer dans ce match-là. Il y a une bonne alchimie, tout s'enchaîne très bien. C'est très fluide. Et bien sûr, de l'autre côté, on va jouer sur le côté. Est-ce qu'elles peuvent coexister? Alors vraiment, c'est la classique WWE. Est-ce qu'elles peuvent s'entendre, Rhea Ripley et Charlotte Flair? Alors dans un premier temps, on va nous montrer que non, parce qu'on va avoir beaucoup de tags qui sont faits. On se moque un peu l'une de l'autre. Mais dans un deuxième temps, ça va bien fonctionner. Et surtout, on nous rappelle que les deux, ouais, forcément, au micro, c'est pas dingue. Rhea Ripley, Charlotte Flair, je suis toujours pas fan de leur promo, mais sur le ring, c'est quand même plaisant et c'est là où elles sont les meilleures et ça va se voir encore une fois dans ce match. Alors, il n'y a pas forcément de travail d'équipe entre les deux, mais il y a une petite cohésion qui se forme pendant le match. Mais surtout, ouais, on a deux bonnes catcheuses, de superbes catcheuses, j'ai envie de dire, qui le montrent dans ce match-ci et que, ouais, micro en main, c'est pas dingue, mais sur le ring, c'est toujours aussi impressionnant. Donc ouais, je prends du plaisir. On va jouer sur un hot tag de Rhea Ripley au bout de 7-8 minutes de combat qui est dingue. Le public de Lexington va vraiment s'exciter à ce moment-là. Le tag est top. On a Charlotte Flair qui fait aussi le ménage à l'extérieur du ring en s'en prenant à Jessie Jane. Puis on a la dernière phase finale du match avec une petite tension entre les deux qui arrive entre Rhea Ripley et Charlotte Flair qui va faire le tombé gagnant. Et bien Charlotte Flair va faire le tombé parce qu'elle fait le tag au dernier moment et va porter son Natural Selection pour remporter ce combat. Ça me gêne pas forcément que Fallon Henley et Laney Reed perdent ce genre de match, même si en face ce n'est pas une équipe, ça reste Rhea Ripley, ça reste Charlotte Flair, ça me dérange pas. Et puis directement après le match, on a Jade Cargill et son clan qui vont s'en prendre à Charlotte Flair, Alexa Bliss et Rhea Ripley. On rappelle que les deux équipes s'affronteront ce soir du côté de Saturday Night Main Event. Solo Sikoa va faire face à Damien Priest dans un combat de 9 minutes. Je ne sais plus quoi dire, parce qu'en plus le match est même pas mauvais. C'est le genre de match qui sont même pas mauvais et que je le sais, j'en suis conscient. Mais je m'en fous. Je peux pas faire semblant d'être intéressé par un match entre Solo Sikoa et Damien Priest. Je peux pas faire semblant d'être intéressé par cette histoire entre l'équipe de Damien Priest avec R-Truth, qui n'est toujours pas là, et les MFTs. Je ne peux pas faire semblant. Alors même si le match n'est pas horrible, n'est pas mauvais, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Je vais retenir quoi dans ce match? Le bon Samoan Drop au début du combat de Solo Sikoa, alors que Damien Priest est dans les cordes. C'était un magnifique Samoan Drop, j'ai vraiment apprécié. Et surtout, on va retenir les 10 000 interventions de la part des MFTs et on se demande où est R-Truth. Mais où est
R-Truth. Alors on aura un début de réponse après le match, enfin pas vraiment, mais c'est vrai que c'est très bizarre ce qui se passe avec R-Truth. Pourquoi il n'est pas là? En tout cas, eh bien, suite à ces interventions, ces 1000 interventions, eh bien Solo Sikoa va remporter ce combat. Après le match, les MFTs vont s'en prendre à Damien Priest et c'est Royce Keys qui va venir en aide à Damien Priest. Il va faire le ménage et on a un Damien Priest qui va avoir une réaction bizarre, qui a deux doigts de porter un chokeslam à Royce Keys. On va avoir une interaction entre les deux en coulisses et Damien Priest va lui dire qu'il le connaît pas, du coup il sait pas trop de quoi il est capable. Pour lui, eh bien il était avec les MFCs et Royce Keys va dire que non, c'est R-Truth qui l'a appelé, il a demandé à Royce Keys de lui venir en aide. C'est moi où la réaction de Damien Priest elle est stupide. Pourquoi Damien Priest s'énerve de cette manière-là? Pourquoi Damien Priest prend mal les choses? Pourquoi Damien Priest est à deux doigts de s'en prendre à Royce Keys? J'arrive pas à comprendre pourquoi il s'énerve de cette manière-là. J'arrive vraiment pas à comprendre. C'est très très bizarre comme réaction. Et dans le main event, on retrouve Cody Rhodes, le champion de la WWE face à Sami Zayn. Et oui, car plus tôt dans la soirée, on a vu un Sami Zayn qui a pris la tête encore une fois à Cody Rhodes et c'était la fois de trop. Surtout que Sami Zayn a voulu un peu parler dans le dos de Cody Rhodes. Il parlait à Nick Aldis et Cody Rhodes a tout entendu et lui a proposé ce match ce soir. Cody, il en peut plus de Sami Zayn. Alors autant il essaye des fois de l'écouter, de faire semblant en tout cas de l'écouter. Là, il l'en peut plus et il lui a proposé ce combat et superbe match. Étonnamment, le meilleur match de la soirée, c'est un combat de 11-12 minutes, quelque chose comme ça, mais vraiment très 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 plaisant. Ça, c'est un bon main event de télévision. Des fois, on a des main events qui sont redondants, qui sont chiants. Non, ça, c'est un vrai bon main event de télévision. Alors bien sûr, on va avoir l'intervention habituelle en fin de match, normal, comme d'hab, mais le match en soi, il est très bon. Alors là, t'as pas de problème d'alchimie, là, t'as pas de problème de incompréhension. Non, tout est millimétré, tout est parfait. Et puis j'aime bien l'histoire qui est racontée autour de Sami Zayn, qui va faire sens en plus avec l'après-match. Parce que pendant le match, on a un Sami Zayn qui est opportuniste. Et ça, on l'avait déjà vu face à Melo, on l'a déjà vu dans les dernières semaines même face à Trick Williams. Il est opportuniste en ce moment. Lui, il dit l'inverse, mais c'est le cas. Il est opportuniste et donc il profite de chaque occasion. S'il peut remporter le match, même en trichant, même en faisant des coups bas, il le fera. Par exemple, il va balancer Cody Rhodes sur la table des commentateurs. Il n'a pas de remords à le faire. Il va s'en prendre à la jambe de Cody Rhodes alors que cette jambe est affaiblie depuis le début du match. Il n'a pas de remords à le faire. Donc on voit un Sami Zayn qui est capable de tout et j'apprécie. Mais comme je l'ai dit, on va jouer sur une fin de combat avec un Cody Rhodes qui va voir l'intervention de Gunther, qui va s'en prendre dans un premier temps à Cody Rhodes, mais Sami Zayn va s'en prendre à Gunther, ce qui va se retourner contre lui. Cody Rhodes profite de la situation. Crossroads, victoire de Cody. Directement après le match, on a Gunther qui va se jeter sur Cody Rhodes, qui va prendre l'avantage et c'est là on va voir un Sami Zayn qui embrasse totalement son rôle de heel. Il ne va pas aider Cody Rhodes, il est face à Cody Rhodes qui est dans la position sleeper et il ne bouge pas. Il ne fait rien. Ça, c'est intéressant. C'est clairement un heel turn total, complet de la part de Sami Zayn. Tu vois un babyface, le plus gros babyface de la compagnie, qui se fait attaquer, qui prend un sleeper, et tu ne réagis pas. C'est un move de heel. Et le show va se terminer là-dessus avec l'annonce officielle d'un Gunther face à Cody Rhodes lors de Clash in Italy. Ouais, c'était une vraie bonne fin de show. Ça fait vraiment plaisir de terminer un show avec ce genre de match, avec cette qualité-là. Bilan de ce SmackDown, de mon côté, on sera sur un 5,5 sur 10. Ouais, c'était dur dans l'ensemble. Il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai aimées. Ce qui se passe avec Melo, avec Trick, j'aime beaucoup. Ce qui se passe avec Cody, avec Sami, c'était du très très haut niveau. Et puis même le match féminin tag était pas mauvais. Mais ouais, dans l'ensemble, il y a quand même des trucs qui sont chiants. Les MFTs qui, encore une fois, prennent beaucoup de place. Avec Damien Priest, etc. Ça prend beaucoup de place dans un show de 3 heures. Il y a un truc dont je n'ai même pas parlé parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Mais on a eu les débuts de Blake Monroe en coulisses. Oui, Blake Monroe a fait ses débuts en coulisses dans un segment de 15-20 secondes avec Chelsea Green. Voilà, c'est à ça que ressemble le début de Blake Monroe. Alors oui, on me dira, c'est pas vraiment les débuts officiels, elle n'a pas été montrée, on va dire sur un ring ou quoi que ce soit, mais la première fois qu'on la voit à l'écran du côté de SmackDown, c'est dans un segment en coulisses. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, t'as 3 heures de show. 3 heures de show, il n'était pas capable d'avoir un vrai segment sur le ring avec Blake Monroe. Moi, je trouve ça complètement dingue. Par contre, des récaps d'Euro, en veux-tu, en voilà, tu en as. Parce que c'est un show de 3 heures, mais honnêtement, il y a 1 heure que tu peux passer en termes de récap, c'est dingue. Mais vraiment, c'est dingue. Donc ne me dites pas que ça va faire du mal à SmackDown de passer à 2 heures ou de passer à 30 minutes ou quoi que ce soit. Non, le vrai problème, encore une fois, c'est la manière dont tu bookes ce show parce que finalement, quand t'as que des récaps d'Euro, tu peux mettre 8 heures de show, ça ne change à rien. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous, on se retrouve normalement dès demain pour mon récap de Saturday Night Main Event. Salut